Donc, par contre, avant de continuer là, parce que je me rends compte que les calques sont pas nommés, donc on va les renommer. Là, je vais mettre plante, même si c'est pas plante rouge, donc plante R. Ici, pareil. Bon, ça les différencie pas trop les unes des autres, mais ça crée quand même un repère. Plante R. Parce que sinon, on va se retrouver... Parce que là, pour l'instant, j'aplatis pas l'image. Parce qu'on va pouvoir rajouter plus facilement comme ça les ombres. Mais vu que ça commence à faire une petite quantité de calque, il faut pouvoir quand même se repérer plus facilement. Là, je déplace le micro. Plante R encore. Voilà. Et ici, ça sera les deux violettes. Donc plante V. Et plante V. Voilà. Donc, pour les plantes, on va arrêter de faire les plantes, on va passer à un espèce de bosquet, du moins on va tester, on va tenter, parce que je saurai comment le faire toujours, c'est toujours la même chose. Donc nouveau calque. Brin d'herbe, attends, on va le sortir, on va mettre là, et on va faire un nouveau groupe, et on va le mettre dedans, on va mettre bosquet. Allez, bosquet, je sais plus si ça s'écrit comme ça, un bosquet, il me semble. C'est peut-être ET. Bosquet. Bon, je sais pas, je vérifierai plus tard. Donc, c'est pas vraiment bosquet, ça va être un amas de feuilles, parce que c'est une grosse plante, entre guillemets. Donc, comment la faire ? On va prendre l'outil plume. Je pense qu'on va partir avec l'outil plume. Et donc P, on va prendre, on va se mettre à l'écart un petit peu. On va faire donc comme ça. Donc je rappelle, hein, premier clic ici. Là, tu maintiens le deuxième clic. Hop, on va faire comme ça. On va faire des genres de groupes de feuilles. Voilà. Attends, on va le mettre un peu plus haut. Ouais. On va laisser comme ça, on va pas fermer parce que vu que c'est vu de dessus, il faut pas que ce soit vu de dessus. Voilà. Vu que c'est de 3/4 plutôt, la vue isométrique. Donc je pense que ça peut être bien comme ça. On va faire, alors en couleur, on va faire assez foncé. Pour le coup, un vert assez foncé. Attends, je regarde qu'est-ce qu'on a comme vert. On va prendre celui-là en fait. Je pense que celui-là, il peut être bien. Alors ce que tu peux faire, c'est, tu vois, sur un nouveau calque, on va faire ça. On va mettre un cercle, peu importe. En fait, c'est pour que ça fasse contraste avec le gris, avec la roche. Donc, pot de peinture, on le remplit. Ouais. Je regarde. Je pense que si, ça peut être bien. Un peu plus foncé, peut-être. Donc, je resélectionne. Ouais, celui-là, il me plaît bien comme vert. Ok, donc tu jettes. Une fois que tu as appris. Ah, par contre, on va remettre la palette de couleurs, le calque palette de couleurs. Là, tu fais B et t'en mets ta couleur. Comme ça, au moins, on a le repère. T'as une trace. Comme ça, si t'as besoin de récupérer la couleur alors que tu l'as pas encore mis, peu importe la raison, tu peux facilement aller la récupérer. Donc, on va aller ici, ok, tracer. Donc ici, c'est clic droit. Ah non, on va pas faire le contour. On va faire... Ah, quoi qu'attends, j'essaye. Contour du tracé. Par contre, je me rends compte que mon outil plume, il est trop grand. On va mettre à 30. Je pense que c'est suffisant. Donc, toi, un peu en diagonale. Toujours le même outil. Hein, c'est contour du tracé. Ouais, voilà. Ça... Attends. CTRL Z. On va plus le mettre comme ça. Presque à l'horizontale. Voilà. On garde le tracé. Et là, tu fais... Tu maintiens le contrôle et tu sélectionnes l'intérieur. Ensuite, tu mets un nouveau calque ici. Tac. Et le pot de peinture, on remplit. Ouais, voilà. Là, ça me plaît bien. Là, tu peux fusionner les deux. CTRL E.
Et lui, tu peux le jeter, parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, comment on va procéder? Ah, mais je l'ai mis sur... tu vois l'erreur? Donc, bah, tu sélectionnes là, et tu le supprimes, CTRL X, tu reviens sur la palette, contrairement à ce que j'ai fait, le B, et tu mets un peu de vert. Ok. Voilà, au moins c'est sur le bon calque. Donc, tu reviens sur celui-ci, on va le déplacer, et on va le mettre là. Alors par contre, comment je réfléchis un peu... Ouais. On va quand même donner une certaine nuance dans celui-ci. Donc, CTRL, tu sélectionnes le calque. Voilà. Nouveau calque. On va partir sur du blanc. Non, sur du... On va prendre du jaune. J'ai envie de prendre du jaune. Donc on va prendre là... Ouais, du vrai jaune. Du vrai jaune. Comme s'il pouvait y avoir du faux jaune. Ok, et on fait la même chose. Ouais, voilà, ça me plaît mieux. Et ici, on va diminuer. Je le diminue ou pas? Ouais, si, je vais diminuer. Ou alors, je vais faire produit. Si je fais produit. Non, c'est nul. Incrustation. Non, pas assez. Donc, on va garder le normal. Et ouais, ça me paraît bien. Ok. Allez, CTRL E. On reprend la même chose. Donc, tu sais, CTRL, tu sélectionnes. Et pour le coup, là, on va prendre du violet. Assez sombre. Attends, lui, il était où, le vert? Ouais, il est déjà assez sombre. Donc, du violet un peu plus sombre. Ok. On va voir ce que ça donne. Donc, pareil, G. Ouais. Est-ce que si je le diminue un peu... Ouais, là, ça me paraît bien. Ça me paraît très bien, ça me plaît. Voilà, comme ça, au moins, on a une herbe qui va être un peu... au lieu que ce soit du vert, tu sais, brut, comme ça. Là, il y a un peu de différentes couleurs. C'est plutôt sympa. Donc, V. On le descend. On va le mettre ici. Et on va dupliquer les herbes pour voir ce que ça donne. Hein, il faut pas hésiter à tester. Là, on va la déplacer un petit peu. Voilà. Lui, on le remultiplie, on le duplique plutôt. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Attends, je pense que j'ai fait une erreur. C'est que j'avais pas désélectionné. Donc, lui, on le met là. Lui, ici. Par contre, vu que là, normalement, ils sont censés être derrière cette plante, on va la repérer, donc c'est celle-ci, et on va déplacer le groupe de calque derrière. Voilà, tu vois, comme ça, il est passé derrière. C'est logique. Et le groupe, on va le déplacer, voilà, on va le mettre là. On va prendre la totalité, là, on les duplique, ça ira plus vite. Voilà. Ensuite, tac. Là. Alors par contre, on va en prendre un. On va commencer un peu à les modifier. Ouais. Lui, on va même... en fait, on va essayer de changer. Voilà, comme ça. Lui également. Bah, c'est horizontal, je cherchais. On le déforme. Ok. Ensuite, on va prendre, tiens, comme ça. Allez, on déforme. Horizontal. Là, je maintiens le contrôle et je fais comme ça. Ok. Ensuite, on va récupérer... non, juste un.
On va venir placer au-dessus. Voilà. Ensuite, lui. Ici, CTRL T, on va le déformer un peu. On va lui faire une symétrie horizontale. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Là, dans les premiers, on va en dupliquer un, on va le placer derrière. Voilà. On va essayer de lui donner une forme plus ou moins arrondie. Donc, ça me plaît bien. Là, on va démultiplier tout cela, les dupliquer plutôt. On va les passer tout en dessous. Ouais, voilà. Et là, la totalité. Donc, tu vois, c'est ça. On va faire un peu au feeling. Voilà. Là, je pense que c'est plutôt bien. Ouais. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble. Donc, tu sais, tu contrôles images et on sélectionne tous. Bon, c'est un peu long. Quand tu le fais forcément en dessinant au stylet, tu sais, ça va plus vite. Bon, lui, je sais plus si je l'avais pris. Tac. Ok, je pense que là, j'ai l'ensemble, donc nickel. On va y mettre ici un nouveau calque. On va prendre du noir. J'ai donc l'outil pot de peinture et on remplit. Voilà, comme ça au moins on a notre sélection. Sur celui-ci, ce qu'on va faire, c'est on va le laisser par-dessus. On va y rajouter un masque de fusion. On va diminuer l'opacité. On va le mettre à 25. Ça va nous servir un peu pour faire les ombres, l'ombre sur lui et sur lui-même. Et on va ici, donc, on va le sélectionner. Voilà. On va partir sur le masque de fusion. Donc là, ça devient noir et blanc. On va prendre l'outil outil dégradé et on va venir voilà. CTRL H pour enlever. Ok, c'est peut-être un peu trop. Ouais, voilà. On va faire plutôt comme ça, 38. Parce que sinon on voit pas assez. Parce que là, si je désactive le masque de fusion, voilà, là on voit bien la différence. Ok, nickel. Ensuite, on garde la sélection. Tu recliques si tu avais désélectionné. Nouveau calque. Et sur celui-ci, on va aller prendre du blanc. Et on va le remplir, déjà. Ou alors directement... Non, directement tu prends l'outil dégradé. Et CTRL H pour enlever la sélection, sinon ça me perturbe. Voilà. On va faire comme ceci. Nickel. Lui, on va le mettre en incrustation. Oui. Ou même en incrustation crue. Non. Incrustation. Fais voir le produit, ça donne quoi? Non. Incrustation, c'est très bien. Ok. Tu vois, ça éclaircit, ça donne plus de vibrance là pour le coup. Par contre, on va revenir sur celui-ci. On va essayer de retrouver... donc tu sais, tu cliques comme ça. Tu masques. On va essayer de retrouver un qui soit par là. Non. Voilà, lui déjà, on l'a retrouvé. Donc hop, hein, tu le sélectionnes. Voilà, chercher le mot. On vient sur celui-ci avec ton outil dégradé et là le noir. CTRL H pour enlever la sélection, du moins la masquer. Ouais. En fait, on va faire... Là, tu peux prendre l'outil pinceau. Et doucement, puisque en fait... Voilà, tu mets. C'est un peu éclairci. Je dis bien un peu.
Mais tu vas voir, après on va continuer. Ensuite, on continue de descendre. Lui, non. Non. Voilà, lui, on va le prendre. Tu le sélectionnes. Et toujours pareil sur lui, avec le pinceau. Hop. Voilà. Et tu vois, ça commence à créer un petit peu du relief. Ensuite, on continue. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Voilà, tiens, c'était celui-ci. Non, lui, non. Ah, lui, oui. Ah, oui, oui, oui. Donc, je le sélectionne. Et pareil, B. Bon, je crois que lui, il était déjà, il avait déjà le masque qui était bien. Ok, ça me plaît bien. Ça fait voir en prenant du recul. Ouais. Non, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Par contre, ce que l'on pourrait faire, c'est... je suis en train de réfléchir. C'est sur l'ensemble, donc ici, on va y rajouter un peu de contraste. Donc on récupère lui, la sélection, contrôle, et tu récupères tout ce qui est là. On vient là-haut. Finalement, lui, on est en train de plus le travailler que les autres. Mais c'est pas grave, de toute façon, parce qu'après, les autres, on affinera le tout. On va prendre le jaune, à peu près ici. Donc, tu vois à peu près hein, du jaune. Et là, ok. Et on va prendre l'outil dégradé, c'est bon. Je ne l'ai pas sélectionné en fait, je dis c'est bon mais non. Et on va, CTRL H pour masquer la section, on va venir en mettre comme ça, ok. Donc là dans ce cas, je vais tout de suite mettre incrustation. Produit. Superposition, non. On va mettre incrustation. Et hop, là, ici aussi. Ouais, voilà. Là, il y a plus de, tu vois, de vibrance. Là, ça me plaît bien mieux. Alors, peut-être même, je suis en train de réfléchir pour mettre une autre couleur. Non, on va laisser cette couleur, en fait. Ici, on vient là. Hein, nouveau calque. On va le mettre en produit. Pour le coup, ça, je suis plus ou moins sûr de mon coup. On va prendre un bleu assez foncé, mais voilà. Et on reprend la sélection, si on l'avait pas gardée. Et là, tu fais toujours avec le... Voilà. Là, ça me plaît bien. On va baisser quand même l'opacité. Ouais. On va le mettre là, à peu près, 40. Ok. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'attaque les ombres maintenant ou pas? Bah, ce qu'on peut faire... donc tu vois là c'était pour un peu régler, donner du contraste, du volume, tout ça. On va récupérer celui-ci. Donc celui-là, même on va en faire une copie, regarde. Tu fais une copie. Tac. Et on va le prendre et on va le ramener tout en bas. Hop. Toujours dans le groupe de calque. Tu peux enlever, et il faut enlever, supprimer le masque de fusion. Voilà. CTRL D, tu peux désélectionner. Et on va faire l'ombre. Donc CTRL T. Tu maintiens le... Tu sais, CTRL. Tu prends lui et on va le baisser. Voilà. On va le mettre comme ça. Ok, je regarde par rapport, tu sais, si tu veux prendre... Là, ça me paraît bien, mais peut-être pas. Donc on va prendre le repère, je crois que c'était lui, voilà. D'ailleurs, on pourrait l'appeler repère. On va l'appeler. Repère. Hop, voilà. Et on va le mettre pour voir... Ouais, donc ça va pas du tout en fait. Donc on a bien fait de prendre le repère. Ici, c'est ombre, on va l'appeler ombre. Ok. On fait CTRL T. Donc tu maintiens le contrôle, la touche contrôle.
et on va le déplacer comme ça. Et même, en fait, on va déplacer lui comme ça pour que, tu vois, ce soit un peu pris là. Ok, voyons voir ce que ça donne. Ouais, ça va. C'est assez cohérent avec, avec le reste. Ok. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je voulais rajouter genre des petits champignons. Alors ça aussi, ça va être un peu long. Où est-ce qu'on va les mettre ? Donc ça, c'est les brins d'herbe. Voilà, on va faire un nouveau groupe au-dessus. On va mettre champignons. Champi. Champi le samouraï, si ça parle à quelqu'un. Samouraï champi. Voilà. Donc un champignon. Comment faire un champignon à la souris ? Donc ça va être une première encore pour moi. On va faire l'outil plume. J'ai envie de faire des gros champignons. Moins des gros. Ouais. On va en faire deux, je pense, deux différents, et on en dupliquera un. Donc, on va faire... Bah, déjà, on peut faire le... On va en faire un long et un plus petit. Donc, hop. On va le faire comme ça. Donc ça, c'est la tige. Donc, qui se rétrécit un petit peu. Voilà, tu vois, légèrement. Ok, on va prendre... je suis en train de réfléchir, est-ce que je le fais... Non, on va faire couleur crème. Donc, à peu près comme ceci. Donc, tu vois, dans les oranges, à peu près. Là. Ok. On va faire le tracé. CTRL, on sélectionne. On récupère la sélection. G, le petit pot de peinture. Et on va le mettre. D. Ok. Voyons voir ce que ça donne. Donc, je vais le déplacer. Par exemple, si je le mettais... Je pense que je vais, pour la composition, je vais le mettre là. Je vais en mettre un ici. Et pour les rappeler, je vais en mettre un là et deux... Bon, on verra après. Bon, ça va. Au niveau contraste, de toute façon, après on jouera avec le contraste au niveau de la... Pardon. Au niveau de la lumière et de l'ombre. Et on peut le laisser là. On va le mettre là quand même. Parce que tu vois là, le contraste, on voit pas trop. Si tu as du mal à voir, hop, tu le mets comme ça. Donc ça, on dit qu'il vient plutôt vers nous. Parce qu'il ne faut pas qu'il parte vers là-bas. C'est vers la roche. Mais je vais le mettre là quand même en fait. Donc nouveau calque. L'outil plume toujours. Donc on va faire une forme de champignon. On va faire comme ceci. Voilà, ça me plaît bien. Après il est peut-être un peu trop grand. Bah, c'est pas grave, on avisera une fois fini. Hop. Donc tu essayes de lui donner, bah tu vois là, une forme champignonale. Ok. Voilà. Ouais, on va partir là-dessus pour le chapeau. Donc tu récupères le tracé. On va y prendre du marron. Marron... Ouais, ce marron là. Et G, on remplit. Ça fait couleur champignon en tout cas. Donc par contre, le chapeau il est un peu trop grand. Donc en CTRL T, on va le réduire un peu. Voilà. V, on va le déplacer et le mettre ici. Et si je déplace l'ensemble, ça peut être bien. Par contre, lui, on va le descendre. Il va passer derrière, hein, donc forcément. En fait, je vais plutôt CTRL T, on va le mettre dans l'autre sens, horizontal. Voilà, même en fait comme ça. Tac. Donc je réfléchis, il va être derrière, on voit pas trop. Ouais, il va être là comme ça. Nickel. Lui, on va le descendre et le faire pivoter. Voilà. Il va être comme ça. Je pense que là, ça peut être bien.
Et c'est même bien. Alors, là, ça va devenir un peu plus complexe. On va garder de toute façon tous les calques, on va pas le compresser, parce que pour le déplacer ailleurs, en faire un plus petit, ça va être plus pratique. Donc, comment procéder? Alors, on va récupérer lui. Nouveau calque. Ça va être ombre. Ça va être l'ombre du chapeau. Ombre. Ici, en fait, on peut écrire chapeau. Parce que comme ça, et là, c'est la tige. Ok. Donc, pour l'ombre, on va faire comme d'habitude. Alors, on va faire toute la couleur, c'est plus simple. Après, t'es pas obligé de faire comme ça quand t'as l'habitude. Hein. Je vais t'expliquer après. Donc là, on le remplit. En fait, ça, cette technique, c'est tu vas pouvoir facilement le modifier, tu sais, comme d'hab, en prenant, donc là, par contre, l'opacité, on va mettre à 25. Voilà. Et avec l'outil dégradé, donc le cercle, tu n'as plus qu'à rajouter ici. Voilà. Là, ok. Voilà, tu sais, pour essayer d'épouser la forme comme ça. Lui, on va faire comme ça plutôt. Voilà. Il faut pas le faire trop violemment, des petits coups. Voilà. En fait, tu sais, tu peux arriver à faire cette ombre-là sans le remplir puis en rajoutant un masque, mais ça va te demander, tu sais, donc je vais te montrer comme ça ici, tu sais, à être plus précis, tu vois, il va falloir que tu procèdes comme ça. Petite... Mais si au bout d'un moment, tu en as fait trop, bah tu vas être de toute façon obligé de remettre un masque de fusion pour pouvoir après tout enlever. Donc, si t'as pas trop l'habitude, il vaut mieux procéder comme ça. Même en ayant l'habitude, je trouve quand même que c'est mieux. Donc tu vois, là c'est bon. Je pense même qu'on va continuer. En fait, on va mettre l'ombre qui vient comme ça, derrière. Donc, on va continuer. Voilà. Ok. Lui, on va le prendre ici. Parce que tu vois, ça fait une forme comme ça. Il faut donner l'impression qu'il soit incurvé. Ok. Tu peux zoomer aussi, tu as le droit. Voilà. Bon, forcément, tu te doutes, c'est plus facile au stylet. Mais quand t'as pas de stylet et que tu fais la souris, bah, tu peux procéder comme ça. Nouveau calque. Ça va être la lumière. La lumière fut. Donc pareil, on va prendre le blanc. Donc là, je le rappelle, normalement, c'est pas la meilleure façon de rajouter des ombres et des lumières. Mais pour... Donc ici, tu sélectionnes le chapeau. Mais pour procéder facilement, hein, je fais comme ça. Ici, on va mettre à 20, à 30 incrustations. Donc, ça donne quoi? Ouais, on va mettre à 25. Nickel. Ici, masque de fusion. L'outil outil dégradé. Et à l'inverse, on va venir enlever. Voilà. Donc, pour avoir que la lumière là. Ok. Ici, on y va doucement. Après, donc, tu réajustes hein, en fonction du rendu. Et de l'aspect que tu veux lui donner. Ok. Bon bah ça va, il est pas trop vilain. Bon, c'est pas évident, hein, je te l'accorde. Au stylet, ça serait plus simple. Mais ça rend quand même bien. Là, il va être une partie dans l'ombre. Donc on va rajouter l'ombre tout de suite sur la tige. Je sélectionne la tige. Nouveau calque. Et en noir directement. J'ai pot de peinture. Hop. Voilà. On va mettre l'ombre
à 25. Et on va aller voir comment il se comporte là-bas. Parce que je pense que voilà. Donc, champignon, on va mettre champignon brun. Et on va le passer... Alors, soit on le déplace, soit on le laisse là où il est. Moi, je vais le déplacer pour le mettre derrière le bosquet. Alors, attends, on va refermer ça. Voilà, comme ça, il est passé et derrière le bosquet et derrière lui. Par contre, on va pas le descendre jusqu'au rocher. Donc, ce qu'on va faire, c'est récupérer le rocher en question. Je déplace mes fenêtres. Voilà. Donc, je récupère le socle, voilà, roche. Donc, c'est pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est le 14. Bon, j'ai oublié de faire ce que je voulais avant. Donc, CTRL D. Sur le champignon, on va y mettre un masque. Voilà, comme ceci. Donc, 14, je le sélectionne. Ah, c'était pas celui-là? Ah non, c'était le 17. C'est... je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc 17. Et on va sur le masque de fusion, et on va y appliquer G. Voilà. Ok. Par contre, ça me plaît pas. Parce qu'il faut qu'il passe derrière là, mais lui, il faut qu'il passe devant. Je veux le faire, tu sais, qu'il chevauche... Donc bah, ce n'est pas grave. On va récupérer le chapeau. Et sur le masque de lui, on va y faire G. Voilà. Tu peux en mettre plusieurs coups. Ou alors tu prends le pinceau et tu viens comme ça. Tout doucement. Peindre. Même si tu vois pas. Ok. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est qu'en fait on voit pas la tige, on comprend pas trop ce qui se passe là. Tu sais, c'est pas très précis, très net. Donc on va faire V et on va le déplacer. Et on va le remonter jusque là. Donc forcément ici, hein, on va prendre G. Bah, non, on va prendre le. Tu peux prendre directement le pinceau en fait. Et en allant doucement, voilà, on refait ça. C'est pas grave. On va s'y reprendre. Est-ce que lui, ça sera gênant ou pas? Je suis en train de réfléchir, mais non. Ou alors il faut le faire pivoter. Dans ce cas, on va prendre... Tu prends tige et calque 39 qui est en fait l'ombre. Et ici, on va faire CTRL T et horizontal. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça sera mieux. Donc on fait comme ça. Et on va prendre lumière, chapeau. Du moins, lumière, ombre et chapeau. CTRL T. Et on va le faire pivoter comme ça. Ok. Bon, de toute façon, c'est... Hein, on peut. On se trompe, on cherche, on essaye de trouver un truc mieux. Bon, là, ça me paraît bien. On va le mettre plutôt comme ça. Voilà. Et on va aller repartir sur le calque 17, normalement. Voilà. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Et sur celui-ci, on prend la couleur noire, qui n'est pas une couleur, G, et on remet. Voilà, tu vois, bah, tu prends le pinceau et tu affines. Ok. Donc là, pour le coup, eh ben, ça va mieux. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, tu vois, en fait, toute la tige, elle est dans l'ombre. Parce qu'elle sera et dans l'ombre de la roche et dans l'ombre due au chapeau. Donc en fait, pour la tige, ce calque-là, on va l'enlever. Parce que non, on va pas l'enlever, mais on va baisser. Voilà, comme ça on le voit mieux et ça crée un meilleur contraste. Mais ça reste un peu plus sombre. Après, je sais pas si c'est le meilleur emplacement. Tu
vois, pour placer le champignon. Mais j'avais quand même envie d'en placer un là. Je ne sais pas si je vais le laisser ou pas. Bon, on va le laisser pour l'instant. On va dupliquer le groupe de champignons. On va en faire CTRL-T pour le réduire. Alors en fait, ce qu'on va faire, CTRL-D, on va supprimer avant le supprimer masque de fusion, voilà. Et là, tu peux faire CTRL-T, donc Alt-Maj, on le réduit, on le prend et on va venir l'amener ici. Et CTRL-T, on va le mettre dans l'autre sens. Et même CTRL-T encore, on va le... Voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir. Le chapeau et le chapeau, il est là. Voilà, donc tu sélectionnes tout ça, on va le descendre, on va l'amener ici. Ouais, comme ça, voilà. Là, ça me plaît bien. On va faire des champignons sans la tige. Ben, tu sais, ici, en fait, il y a une tige, mais on va pas la voir. Donc, lui, hop, dans un nouveau... Mince, je me suis trompé. Donc, tiens, nouveau calque, du moins groupe, on le met dedans. On va mettre champignons rouges. On va faire des champignons rouges, ça va bien contraster avec le reste, ça va donner de la couleur. Donc, pour ce faire, on va faire des petites boules. Donc, qu'on va déformer. Donc, tu vois, pas forcément un cercle, mais dans cette idée-là. On va prendre du rouge. Assez rouge. Un peu moins rouge. Ouais, orange, rouge. C'est très bien. Voilà, à peu près comme ça. Donc, l'outil peinture. Hop, nickel. Donc, ensuite, on va faire nouveau calque. On va reprendre donc le cercle, hein, il y est déjà. Tu maintiens Maj pour faire des cercles parfaits. On va prendre du blanc. Et pot de peinture, on met. Ok, ensuite on en refait. On va les faire... non, on va tous les faire sur le même calque. Parce qu'après on pourra les déplacer. Ici on va faire un plus grand. G, hop. Ok. Et là un plus petit. Nickel. Donc, ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, sur celui-ci, on va aller dans Filtre, Fluidité. On va voir ce que ça donne. Ah, oui, je me suis trompé. Annuler. Donc, on va aller... Ici, tu les fusionnes. Voilà. J'avais fait un calque séparé pour pouvoir facilement les déplacer, mais là, ils me plaisent bien. On va voir ce que ça donne. Et là, cette fois-ci, Fluidité, voilà. Donc, la pression, tu laisses 100. L'épaisseur 200 parce que en fait que ton cercle là l'outil donc soit à peu près le double, tu vois, de ce que l'on va travailler. Ici tu prends l'outil dilatation et on va venir un peu écraser comme ça, donc tu maintiens cliqué et voilà, pour donner un aspect un peu écrasé, un peu conique, un peu champignon. Ensuite ok, voilà, là ça me plaît bien. Mais, en fait, je vais lui rajouter un petit cercle blanc là-haut. Donc, nouveau calque. Mais on va le faire ovale. Tu vois, je te le mets ici. Je sais pas si tu vois, c'est ovale. Donc, G, on le met dedans, blanc. Ok. Ensuite, CTRL-T, on va le mettre à peu près comme ça. Tu vois, que ce soit dans l'alignement de là. V, on va le déplacer. On va l'amener ici. Et tu le fais dépasser. Tu vois. C'est pas gênant, ça donne un peu de volume, de contraste, c'est nickel. Alors par contre, je viens juste de me rendre compte d'un truc qui va pas du tout. C'est ce champignon-là. Tu vois, son ombre et sa lumière sont pas du tout dans le bon sens. Je sais pas pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux avant, mais là je viens de le voir. Donc, c'est celui-ci. Donc on va supprimer... oui, on va supprimer les... Voilà. Je cherche le mot. Ça. Voilà, supprimer les masques de fusion. On va en remettre.
Lui, on l'enlève, comme ça on garde l'ombre. Et on va reprocéder comme ici, comme sur celui-ci. Ouais, là, j'ai pas du tout fait gaffe, donc on s'embrouille un peu, mais c'est pas grave. J'espère que tu as suivi. Donc on va prendre l'outil dégradé. Et là, on va faire venir l'ombre, là, le bord ici. Tac. Donc tu masques tout ce qui est là. Ok, on va venir jusque là. Voilà. Mince. Dans l'autre sens, voilà, on lui donne la forme incurvée. Là, ça me plaît bien. Non, non. Voilà. Et pareil pour la lumière. Donc, hop, on vient ici. Et à l'inverse, on enlève tout ce qui est dans l'ombre. Pour garder que la lumière... Ouais, voilà. Ok. Et là, sur la tige, donc on va mettre le repère. Nickel. Ensuite, on revient sur la tige. Donc là, c'est l'ombre de la tige. Tu vois. Ici, on va remettre le calque à 25. Et lui, on va lui mettre un masque de fusion. Et on va faire pareil avec l'outil dégradé. Voilà. Lui, on peut l'enlever, parce qu'on s'en rappelle. Et voilà, ça donne un peu de relief. Voilà, nickel. De toute façon, on s'occupera des ombres et du champignon et des herbes et tout ça après. En fonction, tu sais, des herbes que l'on aura. Moi, je pense. Pour l'instant, j'ai envie de placer un peu tous mes champignons, en tout cas. Donc, champignon, c'était celui-ci, c'est le rouge. Ouais, on va l'appeler champignon rouge. Voilà. On va le réduire parce que il est trop grand. Donc, hop. V, on va le placer ici. Voilà, une légère rotation. On va le mettre devant, même. Voilà. Nickel. Ça me plaît bien. Et comme pour l'autre, c'est pour ça que tu vois les ombres, en fait, là, je viens de me rendre compte, il va falloir que les remettre vraiment à la fin, une fois qu'on aura composé tout, avec les différents éléments, parce que tu vois, lui, il va falloir le remettre dans l'ombre. Bon, après, c'est pas grave, hein. Mais donc, lui, on le prend, plus le petit blanc qui est là. On va faire nouveau calque. On va prendre le noir. Hop, l'outil pot de peinture. On le remplit. On le met à 25. On y met voilà, le masque de fusion. On prend l'outil dégradé. Et on va attendre. Tu sélectionnes, c'est quand même mieux. C'est pas obligé, mais c'est mieux. CTRL H et voilà. On va faire comme ça. Hop. Ça donne bien. Ensuite, on va faire nouveau calque. Ici, donc, on va prendre du jaune. On va venir le mettre là. Ouais, c'est bien là. G, on remplit. Oula. Lui, il faut le sélectionner. Voilà. G. Ensuite, on va y mettre une incrustation. Ouais. On va peut-être un peu baisser. Ouais. À 60, c'est bien. Et ici, masque de fusion. On prend l'outil dégradé. On zoome comme ça, on voit mieux. Et là, tu peux venir masquer.
Ok, ça donne quoi? Si je masque. Voilà, ça rajoute un peu de lumière. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va prendre un peu de recul pour voir ce que ça donne. Nickel. Voilà, on commence à composer l'image. Non, c'est très bien, c'est très bien.